Peuple du monde, bonjour. Je suis content de vous retrouver encore une fois. Alors, aujourd'hui nous sommes mardi 17 juin 2025. Je partage avec vous un sujet d'actualité. Et comme j'ai toujours l'habitude de le faire, un sujet d'actualité dont j'ai nommé le tout s'accélère. Je me répète, le tout s'accélère. Au fait, c'est au sujet de tout ce qui se passe encore une fois sur Terre, notamment entre l'État d'Israël et puis l'Iran. Comme disait Salomon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. J'aimerais quand même vous dire ceci. Et là, je m'adresse à toutes ces personnes, quelles qu'elles soient. Je dis bien toutes ces personnes, quelles qu'elles soient. Ces personnes qui interviennent sur les plateaux télé, en France comme à l'étranger. Ces personnes qui interviennent sur des plateformes, les réseaux sociaux, je vous en supplie, lorsque vous ne maîtrisez pas le sujet, ça ne sert pas de nous endormir, ça ne sert pas de nous raconter des bobards, ça ne sert pas d'être vus comme des barbares, comme dit l'apôtre Paul, c'est-à-dire des étrangers ou des étrangères. Vous savez, Dieu est un Dieu d'ordre. Le Seigneur Jésus-Christ est un Dieu d'ordre. Il donne ses révélations à ses enfants. Le Seigneur donne ses révélations à ses enfants. Il l'a fait avec l'apôtre Jean. Lorsque le Seigneur lui a donné ce que nous appelons pour certains Apocalypse et pour d'autres révélations, d'écrire, lui étant sur cette île qu'on appelle l'île de Patmos. Donc, toutes ces personnes qui interviennent pour nous raconter du n'importe quoi, des balivernes sur ce qui se passe entre l'État d'Israël et l'Iran, autrefois, c'était entre l'État d'Israël et la Palestine, je vous en supplie. Pour pouvoir prétendre y parler, il faut deux conditions, je dirais même trois. La première, être né de nouveau, sincèrement. Autrement dit, avoir accepté, reçu Jésus-Christ dans sa vie. Parce que lorsque tu le fais, lorsque vous le faites, automatiquement, vous avez le Saint-Esprit. La deuxième, méditer la parole. Demander au Saint-Esprit d'apporter la révélation, le réma. La troisième, avoir la crainte du Seigneur. C'est pour vous dire que vous voyez tout ce qui se passe sur terre. Encore une fois, d'où je suis dans la joie. Lorsque l'on connaît Jésus-Christ, lorsque la personne a donné sa vie à Jésus-Christ, parce que ces choses, pour un véritable enfant de Dieu, pour un véritable chrétien digne de ce nom, ne sont pas nouvelles, parce que tout a été écrit. Même les anciens, ceux qui nous ont précédés dans la foi, en ont parlé dans l'Ancien Testament. Donc c'est pour vous dire tout ce qui se passe actuellement, surtout dans le Moyen, dans le Proche-Orient, dans toute cette partie qu'on appelle les pays du Golfe, ce sont des choses qui doivent s'accomplir. Au fait, il y a un élément majeur qui se prépare. Ça s'appelle la guerre d'Armageddon.
cette guerre qui aura lieu pendant la tribulation, dont la grande tribulation, excusez-moi. Cette guerre qui aura lieu pendant la tribulation, dont la grande tribulation. Vous voyez, ces choses ne vous sont pas données. Arrêtez d'en parler parce que vous ne maîtrisez pas. Vous ne comprenez pas car ça dépasse l'entendement humain. Ces choses sont données à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, le véritable, pas la religion, pas le bâtiment, comme Seigneur et Sauveur personnel. À ceux qui ont la crainte du Seigneur, à ceux qui pratiquent l'amour, le pardon, et j'en passe. À ceux-là, le Saint-Esprit ouvre les yeux pour en parler. Il peut permettre que ses enfants puissent en parler. Et c'est ce que je suis en train de faire. Tout ce qui se passe actuellement entre l'État d'Israël et l'Iran, je peux vous rassurer, vous pouvez aller vérifier, mais il faut avoir la révélation. C'est marqué dans le livre d'Apocalypse. Ça s'appelle la guerre d'Armageddon. Ce ne sont que des prémices. Ce ne sont que des prémices, des fondations, des fondements. C'est pas pour maintenant. Parce qu'il faut et il faudrait qu'il y ait déjà eu l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église. Ça veut dire des personnes comme vous et moi, comme toi et moi, doivent disparaître. Leurs corps seront changés en un instant, en un clin d'œil. Après cela, c'est-à-dire le Saint-Esprit partira. L'église, et non l'église bâtiment, l'église, le temple, c'est-à-dire mon corps, ton corps, sera enlevé. Après cela, s'ouvrira la grande période de 7 ans, répartie en 3 ans et demi, l'équivalent de 42 mois. On parlera de la tribulation et de la grande tribulation. C'est là où cela va s'accomplir. Ce que toi et moi voyons aujourd'hui, ça va s'accomplir. Armageddon, qui vient du mot grec Armageddon, qui signifie montagne de Megiddo. Notez, montagne de Megiddo, c'est en grec. Cette ville est située au nord de la Palestine. Cette ville est située au nord de la Palestine. Eh bien, c'est là où il y aura le grand combat, le dernier. Le grand combat. Vous pouvez dire la Troisième Guerre mondiale, ok, mais c'est le dernier combat. D'accord? Pas pour maintenant. Ce ne sont que des prémices. Vous avez vu encore une fois? Alors, qu'est-ce qui a raison? D'où l'importance de connaître Jésus-Christ. L'importance de connaître Jésus-Christ. Vous n'allez pas donner des explications rationnelles par rapport à ce qui se passe, je vous en supplie. Ce n'est pas de votre domaine, ce n'est pas de votre niveau. Ok? Ça dépasse l'entendement humain. Ça dépasse l'entendement humain. L'Iran ne sera pas lâché. L'État d'Israël non plus ne sera pas lâché. Au contraire, les nations vont se joindre. Les nations vont se joindre à l'État d'Israël, à l'État d'Iran, en l'occurrence les États-Unis d'Amérique, pour l'État d'Israël, la Russie pour l'Iran. Arrêtez de nous raconter du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Non, lorsque vous ne maîtrisez pas le sujet, le mieux c'est de rester calme. L'État d'Iran ne sera pas lâché. Téhéran ne sera pas lâché. La Palestine ne sera pas lâchée. Bientôt, cet État sera reconnu officiellement. Retenez la date d'aujourd'hui. Retenez la date d'aujourd'hui. Ce sont des choses qui doivent s'accomplir. Et cela est marqué, cela est écrit, cela est mentionné dans les Saintes Écritures. Dans les Saintes Écritures. Ok? On parle d'État d'Israël. On ne parle pas des Juifs. On parle d'État d'Israël. Il faut savoir que le père de la foi, le père des croyants qu'on appelle Abraham, n'est pas juif. Abraham est descendant des Chaldéens ou des Chaldéens, d'un État
qu'on appelle Ur. Si nous voulons situer cette contrée, aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il est descendant du royaume de Perse, des Perses et des Mèdes. Avec une marge d'erreur, on va dire l'Iran, l'Irak. Abraham n'était pas juif. Isaac non plus son fils. Jacob non plus son petit-fils. Jacob, lequel le Seigneur a changé de nom de Jacob en Israël, n'était pas juif, je vous en supplie. C'était des personnes à la peau noire. Les enfants d'Israël étaient des personnes à la peau noire. David était un humain à la peau noire. Salomon était un humain à la peau noire. Isaac était un humain à la peau noire. Moïse était un humain à la peau noire. Abraham était un humain à la peau noire. Ce n'étaient pas des juifs. Le judaïsme est venu beaucoup plus tard. À cette époque, on parlait de l'État d'Israël, des enfants d'Israël. Avant Israël, c'était Jacob, les enfants de Jacob. Jacob a eu plusieurs enfants. Dan, Ruben, Siméon. Ce sont des enfants qui avaient la peau noire. D'ailleurs, ils sont tous morts en Égypte. L'Égypte antique. Tous. À l'exception de Joseph. Tous, mais ces os ont été rapatriés pour vous faciliter le langage. Les os de Joseph, l'enfant de Jacob, devenu Israël, ont été rapatriés. Les os de Joseph n'ont pas été enterrés en Égypte. L'Égypte antique, l'Égypte noire, avec des pharaons noirs. Ok, je m'arrête là, on va continuer la prochaine fois. Donc, le tout s'accélère. C'est mon partage d'aujourd'hui. Le tout s'accélère. La formation de ce conflit, de cette guerre s'approche. La guerre d'Armageddon, qui veut dire montagne des Guido. Montagne de Megiddo plutôt, excusez-moi. C'est situé au nord de la Palestine. Je m'arrête là pour l'instant. On va continuer. Donc arrêtez de nous dire du n'importe quoi parce que cela ne vous a pas été donné. Que Jésus-Christ vous garde. À très bientôt. Ciao.